Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Entre ce qui est un pH trop élevé ou un pH trop bas, c'est une question d'équilibre, Ben, en c'est fait, ça? il y a beaucoup des fois des articles sur maintenir votre acidité sanguine en mangeant ceci. Mhm. L'acidité du sang, là, le pH, là, donc est à 7,4. Puis honnêtement, ça varie vraiment pas beaucoup. Les OK. mécanismes pour maintenir ça, là, très exactement autour de cette valeur-là, sont très puissants. C'est le troisième, en fait, déclencheur, parce qu'on a parlé de l'oxygène et du CO2, mais le pH, c'est aussi un des déclencheurs d'ajustement de la respiration. Pourquoi? OK. Parce que dès que, par exemple, il y a une baisse du pH, le sang devient un peu plus acide, la respiration va s'accélérer un peu pour compenser, sortir un peu de CO2 pour ramener ça à la normale. Et honnêtement, moi non plus, j'ai pas de piscine, donc je sais pas c'est quoi le pH d'une piscine qui est idéal, mais le pH sanguin qui est idéal, c'est 7,4 et ça varie pas beaucoup. Quand quelqu'un arrive avec un pH anormal, ça arrive parce on mesure les gaz du sang, puis le pH du sang, des fois très rapidement, les patients très malades. Tu sais, Mm. déjà à 7,2, c'est quelqu'un de très malade, puis à 7, c'est quelqu'un qui est pas loin d'être en train de mourir pour un paquet de causes possibles. Et donc, un des premiers réflexes pour ajuster ça, c'est la respiration qui va monter ou descendre pour maintenir le Mm. pH de façon très précise. Et il y a d'autres mécanismes, tu en as montré un petit peu, les Oui. reins jouent un rôle, mais beaucoup plus sur l'adaptation à plus long terme. Mais c'est vraiment la respiration qui va contribuer, donc qui va être associée à un déclenchement d'un ajustement de la vitesse respiratoire, donc qui correspond à un ajustement du CO2 qui sort, là, il y en a plus ou il y en a moins. Et ça va maintenir le pH très précisément dans des valeurs, et on n'a pas le choix. Ceci dit, si on hyperventile ou si on hypoventile par exemple, je sais pas moi, si on a un blocage respiratoire, on va tomber en acidose parce Mhm. que il y a moins de CO2 qui va sortir. Puis si on hyperventile, on en sort trop, c'est vrai que le pH va monter. Puis ça, il y a probablement des symptômes qui sont associés à ça, même si c'est pas tout à fait clair. Mais ça, c'est un des mécanismes fondamentaux dans le système, c'est de maintenir le pH. Pourquoi? Parce que si ça se dérègle, tous les mécanismes cellulaires, le Mm. fonctionnement commence à s'effondrer, ni plus ni moins. Et donc, on n'a pas le choix, comme être vivant, d'avoir un pH très bien régulé. Ça fait OK. partie des conditions de la vie, en fait. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumons, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à disponible. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.